Nous sommes samedi 10 janvier 2025 et il est 17h45. Je suis revenue sur ma dernière séance de Ouija parce que ça me posait quelques problèmes. Je me posais en fait des questions sur l'échange que j'ai pu avoir et les réponses que j'ai obtenues. Et je me suis rendu compte que j'avais mal interprété les réponses de Bertrand. Et en plus, pour arranger le tout, je m'étais trompée sur la date. Je vous annonçais le 2 février 2026, alors qu'en fait c'était 2 janvier 2026. Donc là, pour le coup, je démarrais, j'avais tout bon. Alors en fait, en écoutant quelques conseils aussi, il m'a été dit, c'est un peu compliqué de suivre l'échange que tu as eu, parce que tout le monde ne sait pas qui est Bertrand. Alors, pour ceux qui me suivent depuis le début, j'ai clairement même expliqué qui était Bertrand. Bertrand est mon guide. Il est donc décédé en 1231 et il a vécu, il est décédé à une époque charnière, un peu mitoyenne de Templiers et d'époque médiévale. Voilà. J'ai parfois aussi en échange Iris, que je croyais être sa fille. Il avait dit issue de femme de passage de mémoire. Donc on précisera au moment s'il le veut, mais il semblerait que ce soit son épouse. Donc il y a une différence quand même. Il y a ensuite Gilles qui est son fils, et comme il le dit lui-même, un plus récent décédé qui est Étienne, donc qui est décédé en 1989. Donc ce sont trois âmes, trois esprits qui viennent régulièrement échanger. Pour Étienne, plutôt régulièrement. Pour Iris et Gilles, très peu souvent, mais ils sont bien présents. En général, quand on fait un Ouija, ils sont bien là tous les quatre. Voilà. Donc cette précision donnée, c'est vrai que de temps en temps, pour ceux qui me découvrent et qui ne prennent pas toutes mes vidéos en enfilade, ce que je peux comprendre, c'est bien à moi, et merci de me l'avoir dit, de me demander de préciser que Bertrand est mon guide. Donc voilà. Donc je voulais avant, je vais m'épauler pour mes questions de ma planche Ouija, une de mes planches, ma préférée. Et pour dire quand même quelque chose avant de démarrer. La dernière vidéo a fait beaucoup de vues. C'est celle qui sur ma chaîne a fait le plus de vues. Et je vous en remercie. Et j'avais fait une première vidéo pour justement, comment dirais-je, approfondir certains points avec Bertrand. Et en fait, je me suis rendu compte en m'expliquant sur certains commentaires que j'étais plutôt agressive. Je me suis dit, pas bon du tout, pourquoi j'agresse les gens comme ça? Je suis contrariée, et ben on va régler le problème là maintenant et je vais m'en expliquer. Cette chaîne-là, elle n'a pas pour but de produire, de vous partager du divertissement. Vous avez vu, je ne fais pas d'enquête jusqu'à preuve du contraire. Pour le moment, c'est pas. En plus, je souhaiterais plutôt être une chaîne qui diffuse de l'information sur ce que je fais. C'est aussi simple que cela. Vous parlez de
la pratique du Ouija qui est quand même rapide et fluide, je dirais simplement que c'est pour moi une sensibilité médiumnique que j'ai, qui me donne cette capacité et qui est certainement propre à moi, ce qui explique aussi que certains ont du mal à pratiquer le Ouija seul. Voilà. Maintenant, vous dire qu'il faut s'entraîner sans arrêt, honnêtement, là maintenant, j'ai un doute, je n'en sais rien. Moi, j'ai mis un certain temps, clairement. C'est pas venu du jour au lendemain, il m'a fallu recommencer, persévérer, apprendre la patience, qui n'est pas chez moi quelque chose quotidien, on va le dire quand même, voilà. Et en fait, quand j'ai fait cette après vidéo donc du 2 janvier, je voulais expliquer donc que ma chaîne n'est pas une chaîne de divertissement, c'est une chaîne où je partage mon vécu de médium, ma pratique de Ouija, mais je ne fais pas que le Ouija, mais ça reste mon support préféré parce qu'il est très rapide et que tout le monde peut voir tout de suite ce qui s'affiche sur la planche. En écriture intuitive ou automatique, c'est pas le cas. Il y a des mots entourés. J'ai eu souvent des traits qui remontaient 2, 3 plus lignes au-dessus et qui redescendaient et qui retraçaient en dessous. Donc, ça demande autant de temps en fait que de traiter un Ouija en sous-titre. Donc finalement, autant aller vers le simple et le faire sur une planche, puisque j'ai une pratique à l'aise avec. Donc voilà, je voulais parler aussi des commentaires. Alors, tout le monde a droit à commenter, il n'y a pas de souci, mais ce que je ne veux pas, vu que je veux que ça reste une petite chaîne d'information, je ne veux pas de commentaires qui diffusent la peur. Vous le verrez, à un moment, je vais aborder certains points que j'ai relevés dans la vidéo du 2 janvier. Il est très clair, il y a un message très clair. Et je voulais dire aussi que systématiquement, quand je vois des messages qui sont limite agressifs, donc irrespectueux, et qui diffusent la peur auprès de gens, abonnés ou pas, hein, peu importe, en leur disant « Oh là là, c'est dangereux, vous ouvrez la porte au diable » et j'en passe et j'en passe. Chacun peut avoir son avis. Certains ont pu pratiquer dans des conditions qui ont fait qu'ils ont eu des retours rudes, cinglants et pas franchement agréables. Ça, je peux le comprendre. Moi, ce n'est pas mon cas et ce que je vous partage depuis un certain temps, vu que je pratique depuis le Ouija en tous les cas, oui, le pendule depuis beaucoup plus longtemps, une vingtaine d'années. Le Ouija, ça ne fait que 4 ans, donc en fait. Et ce que je vous partage est simple et authentique. Il n'y a pas de manipulation de texte, je vous le retransmets tel qu'il arrive par l'esprit. Voilà. Alors, vous dire que les commentaires, c'est une chose. Quand ils sont judicieux, j'ai plaisir à y répondre. Je ne suis pas une grosse chaîne, je peux prendre le temps, il n'y a pas de souci. Quand ils sont limite agressifs, là par contre je supprime. Je ne ferai pas de quartier, c'est ma politique depuis le début, c'est ma chaîne. Il faut respecter ce que je fais. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre droit, je n'y vois aucun mal. Mais ne venez pas faire peur aux gens qui viennent échanger avec moi sur la chaîne. Autant ne rien dire. Voilà. Donc c'est ça. Simplement, je voulais débuter là-dessus. Et après, comme vous le voyez, j'ai préparé donc ma planche. Et en même temps, vous verrez mon visage. Et sans doute, c'est important d'avoir les réactions du médium qui pratique, je pense. Donc, je disais, ça commençait avec un doute. Mais alors, tout de suite, on va déjà demander si
Bertrand est présent. Donc Bertrand, es-tu présent, s'il te plaît? Et peux-tu, je sais que ça peut être fastidieux, revenir, on va le faire courtement, mais sur, je pense, 2 points importants. Oui, on est d'accord pour évoquer. Évoquer, donc, parler de la vidéo précédente. Oui, d'accord, mais je t'en remercie. On te dit de rien. Donc, à part l'erreur sur la date, mais je l'avais repris en sous-titre correctement, donc pas grave. Bertrand, tu commences en disant « Nous disons pas bonjour, car nous étions… » Et là, il y a un silence. Et tu reprends « Car nous étions en perdition de passage. » Et avec un S. Un S. Et je me dis « Bon sang, je n'y comprends, mais plus rien. » Ils sont passés. Pourquoi serait-il en perdition de passage? Bon, je me dis, ne traînons pas, ce qui a été un tort. Et j'écoute la vidéo un peu plus loin et je vois arriver, tu me dis, mais pour être exact, tu veux nous dire d'aller chercher ailleurs les coupures d'échange? Et là, je réponds, ah oui. On te dit, exact, nous ne comprenions pas pourquoi plus de passage au pluriel. Eh bien, tout simplement parce que je n'avais pas et je n'ai pas de demande depuis un bon moment. On dit et oui. Donc voilà, en fait, la réponse, vous l'avez, tu l'as, Bertrand. Vous n'êtes pas en perdition de passage au sens réel du terme pour moi. C'est pas parce que je refuse d'en prendre ou de les faire, c'est tout simplement parce qu'aucune âme ou qu'un esprit se présente pour passer, pour être guidé et passer. On dit, bien sûr. Alors Bertrand, est-ce que cette réponse te satisfait? On te dit oui. Totalement. Parfait. Alors ensuite, il y avait aussi le point suivant. À un moment donné, tu parles de 300 ans. Et là aussi, j'ai mal interprété. Je n'ai pas posé là où les bonnes questions. Et quand j'y suis revenue dans la vidéo numéro 2, un peu agressive, je me suis dit, il faudra en reparler parce que tu me dis non, on n'est pas en attente de passage au pluriel depuis 300 ans, puisque nous sommes bien déjà
Eh oui, évoluer. Et oui, du coup là, j'avoue que ça m'a tantiné, perturbé et questionné. Donc après, tu me réponds, en fait, cela fait 300 ans que nous cherchions à être réunis. C'est bien cela? Oui. 300 ans à nous chercher tous les trois. Bertrand, moi, ton guide, Iris, ma femme, pas ma fille, et enfin Gilles de Ray. Bertrand l'a écrit R-A-I-S, hein, pas R-E-T-Z. Oh oui, R-A-I-S. D'accord. Donc là-dessus, c'est éclairci. Donc 300 années que vous vous cherchez. On te dit oui. Comment est-ce possible, Bertrand? On te dit par négligence et surtout rejet de Gilles, mon fils. Est-ce que cela veut dire que Gilles a tenté d'être aidé? Oui. Par des médiums, des canaux comme moi? Oui. Et n'a pas eu, jamais eu, passage oui, mais possibilité, évolution. D'accord. Donc là, on y a remédié. Oh oui. Et voilà, je pense que apparemment, ça vous a rendu heureux. Oh oui. Malgré fatigue de lui et toi. Fatigue de Gilles, à quel point de vue? On te dit beaucoup attendre pour lui et surtout pour toi. Beaucoup de fatigue de faire cela toute seule. Bon, je serais tentée de dire que maintenant le faire toute seule, c'était peut-être la meilleure solution. On te dit exact, parce que je pense que si nous avions été plusieurs sur une planche Ouija, des questions gênantes auraient pu être posées. Moi, je n'en ai pas posé. On te dit, et oui, tu as raison. Question, non. Posée, car tu as permis à mon fils. Pour
temps meurtrier de se faire choix, évolution ou pas. Très bien. Bon, moi je lui souhaite de... Il a commencé son évolution. Oh oui. Alors je lui souhaite de continuer à évoluer. C'est tout ce que je souhaite lui faire passer comme message. On te dit oh, merci de le dire en vidéo. Bon, je pense qu'on peut passer à quelque chose d'autre, donc je regarde ce que j'avais noté. Alors oui, quelque chose qui m'a perturbée, décidément, cette vidéo était là pour mettre des choses au point. Tu me dis, Bertrand, Canal est moyen, pas Ouija. Donc déjà, je commence à cogiter. Et aussitôt après, tu dis, et Ouija est moyen, pas Canal. Et je me dis, oh là là, on doit développer. Et là, effectivement, tu me dis, les deux assemblés, je lis mon petit papier, sont uniques à chacun. Et est-ce que ça rejoint ce que j'ai dit au début de cette vidéo? Chacun a sa propre sensibilité médiumnique et donc pratique le Ouija avec rapidité, fluidité ou pas, ou un autre moyen. On te dit, et oui, Ouija est un morceau de bois banal, et oui, seul tu y arrives très bien. Donc Ouija, ok, et moyen, ok. Chez toi, propre à ta propre sensibilité de médium. D'accord, donc chacun la sienne en fait. Oh oui. Pareil en channeling avec toi. Tu reçois 5 sur 5. Oui, ça peut me poser problème d'ailleurs sur mon Ouija. On te dit, et oui, parce qu'avoir communication sur la planche plus le channeling, ça peut générer, comment dirais-je, une dispersion dans les questions, le raisonnement et tout. Et chez vous peut-être aussi. On te dit, et oui. Faudrait presque chacun son tour, ou le Ouija, ou le channeling, ou les esprits qui viennent sur les deux moyens, bah déjà soient respectueux. Oh oui, et que chacun ait son temps et laisse à l'autre le temps de répondre. On te dit, et oui. Donc voilà, aussi j'ai noté ça parce que je l'ai trouvé super. Source de vie et source ancienne de vie passée à faire son propre chemin.
Et je me dis, bah oui, il n'y a rien à dire, en fait, c'est très clair. On te dit, eh oui, mais pas pour tout le monde. J'ai du mal à expliquer, en fait. Vos vies antérieures, et là je parle aux gens qui m'écoutent, impactent fatalement votre vie aujourd'hui de réincarner. Moi je résumerai ça comme ça. On te dit exact. D'accord. Et je dirais, alors moi je dirais que j'espère là, jusque-là, maintenant, ne pas avoir fait de cette fois-ci mauvaise interprétation. On te le dirait. D'accord. Alors, une phrase aussi qui a été dite par toi, Bertrand, mon guide. Tout est dit sur cette séance, et on parlait donc de, je sais plus si c'est la première, je crois que oui. Tout est dit sur cette séance, car pas nécessaire de parler de religion ou autre. On te dit là-dessus. Ah oui, c'est où je réglais mes comptes d'ailleurs. D'accord. Et alors, je voudrais terminer là-dessus parce que c'est génial de le dire. Certains sont étonnés en regardant mes vidéos de voir qu'il y a un mélange de ce qui pourrait être catalogué comme ma vie privée, ce qui ne l'est pas. Et ça, vous ne l'aurez jamais en vidéo, parce que j'utilise pas très bien mon logiciel pour traiter mes vidéos, mais je peux vous dire que couper, je sais faire, ça, pas de souci. Et chacun était donc, au moins 2 personnes, étonnées, disaient c'est sans queue ni tête en fait. On a l'impression que ton guide Bertrand saute du coq à l'âne. Et moi, je n'avais pas du tout cette impression. Donc, je me suis dit, ben, fatalement, je suis concernée, puisque nous sommes, on te dit, et oui, âme au pluriel, sœur de famille très, 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 très ancienne. On parle de 6 transgénérationnel. Oh oui, d'accord, ça explique beaucoup de choses. Oh oui. Donc tu dis, pour être en confiance, nous, les âmes décédées, il nous faut tout. Et j'avais, sur la première vidéo, tout connaître de notre canal, famille ou pas. Et là, sur la deuxième, tu as rectifié en disant, il nous faut tout percevoir. C'est beaucoup plus nuancé et subtil. De notre canal, famille ou pas. On te dit, et oui, par famille ou pas, c'est dire pas forcément guide de membres au pluriel des familles au pluriel en Ouija ou autre. Là, je vais quand même revenir sur ce que tu viens de dire. Un guide
n'est pas forcément un membre de sa famille. Ça peut être quelqu'un d'autre. On te dit, et oui, exact. Voilà, alors moi je me suis trompée là-dessus, à mes tout débuts. Je croyais qu'obligatoirement un guide était un membre de la famille, même très lointain, parce que je faisais référence à moi. Et là, eh bien, je rectifie. Quand vous avez des guides, eh bien oui, effectivement, on le voit en regardant les vidéos. C'est pas forcément un membre de la famille. Voilà. On te dit, et oui, voilà ce qui résulte d'avancer seul, de découvrir seul, de pas trop échanger, parce que ben, finalement, il y a très peu de liens entre nous tous. Hein. On te dit, et oui, et là on parle pas de vidéo, hein. Moi je fais de l'échange avec un autre groupe. On te dit, oui, pas de non, mais, et oui, cette personne m'a dit que ben, elle non plus n'avait plus de passage, et ils le font à deux, et très bien, et voilà. Donc moi, ça m'a réconforté quelque part. Je me suis dit, bon, ça ne tient pas à moi. Le problème aurait pu venir de moi. Hein. On te dit exact, mais non. D'accord. Et chez eux aussi. Donc voilà. D'autres ont du mal à recommuniquer avec leur guide. Et voilà. Alors ça, moi, là-dessus, j'ai pas d'explication en fait. On te dit, nous aussi. Nous aussi, vous n'avez pas d'explication. Vous êtes là les quatre? Quatre. D'accord. Pas d'explication, ou vous ne voulez pas donner une explication. On te dit, oh oui, pas à dire pour d'accord. Le moment. Donc la réponse, en fait, vous l'avez. On te dit, et oui. Très bien. Chaque chose en son temps. On dit, et oui. Et les pressés devront prendre leur mal en patience et attendre, ça viendra. On te dit, exact. Donc voilà, je voulais simplement revenir, passer rapidement que ça, parce que ça va un petit peu plus d'une demi-heure, sur cette vidéo. Donc voilà, avec mon ressenti. Alors on m'a conseillé de modifier certaines choses sur ma façon, non pas ma pratique du Ouija, hein, mais sur ma façon de transmettre mes vidéos. Je pense que je peux essayer de m'améliorer. Mais voilà, moi je fais pas de pub, mais je travaille avec Filmora pour traiter mes vidéos. Donc si quelqu'un veut bien me donner un coup de main, de temps en temps, j'écouterai avec beaucoup d'attention les conseils qui me seront donnés, parce que c'est pas un logiciel de traitement simple. Hein. Pour certains, c'est sans doute comme ça qu'ils voient la chose. Moi, je dis qu'il faut le faire bien, et pour le faire bien, il faut l'étudier bien. On te dit, et oui, donc, on a fini. Oui, on a fini, Bertrand. Merci. On te dit, soigne ta dent. Je ne veux pas la soigner. Bertrand, on me l'a enlevé, ce qui explique pas mal de choses. On rit, car oui.
Voilà, merci, c'était le petit brin d'humour. Voilà, voilà. Il y a des... J'ai un début d'année un peu sur les chapeaux de roue, on va dire. Mais bon, ça va se calmer. On vous remercie tous les quatre. Je dis on pour mes abonnés qui regardent. On te dit, on leur dit, restez unis en tout pour avancer. Merci beaucoup Bertrand, merci Rhys, Gilles, Étienne. On vous dit à bientôt. Voilà, donc une séance qui va se terminer à 18h23, le temps que je vous dise au revoir. Comme vous le voyez, Bertrand a été heureux de retrouver cette planche avec la petite abeille là, puisqu'il vient garer la goutte là dessus. Voilà. Alors je l'utilisais moins parce que bon, elle est faite manuellement et elle est hyper simple et moins jolie que les autres, mais elle a une caractéristique unique. Elle est très lisse, très bien finie, donc du coup je l'ai reprise. Voilà. Donc je vous ferme cette séance. N'hésitez pas à communiquer sur cette vidéo. J'y répondrai dans la mesure où j'ai les réponses. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Merci et au revoir.